L'eau et la faim sont liées parce que l'eau dans son sens large, c'est-à-dire ça comprend l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, participe avec la sous-nutrition à une sorte de cercle vicieux qui est basé en fait sur un problème d'immunité. Une personne qui souffre de malnutrition, c'est une personne qui va dégrader son immunité, qui va également avoir des pathologies intestinales qui vont la rendre favorable ou vulnérable, disons, aux infections. Et une personne qui souffre d'infections, essentiellement diarrhéiques, c'est une personne qui va perdre l'appétit et qui va faire ce qu'on appelle du catabolisme, c'est-à-dire qu'elle va rejeter les nutriments dans la nature à travers les selles et en se déshydratant. Donc ces deux pathologies, la sous-nutrition et les infections, sont des pathologies qui sont liées entre elles et il faut briser ce cercle-là. En gros, il y a trois axes de passage entre une infection et la sous-nutrition. C'est la diarrhée, les vers intestinaux et l'environnemental entéropathie, qui est en fait une dégradation de la membrane intestinale qui va réduire son absorption. En termes de santé publique, si on regarde les populations, la mortalité des populations d'enfants par rapport à la sous-nutrition et à l'eau, on s'aperçoit que c'est en gros 3,5 millions d'enfants qui décèdent de la sous-nutrition, en gros 2,2 millions d'enfants qui décèdent des maladies hydriques, et en fait ces deux populations sont complètement superposées. Dans les centres nutritionnels d'action contre la faim, on dit que sur 3 enfants qui sont traités dans le centre, 2 sur 3 sont des diarrhéiques sévères. Donc cette superposition, elle est très très claire. Que fait ACF ? Alors ACF, en termes d'eau, assainissement, hygiène, elle apporte de l'eau à 2 millions de personnes par an à travers plus de 90 projets dans 19 pays. On essaye d'apporter ce support eau, assainissement, hygiène en priorité aux populations qui souffrent de sous-nutrition. Et ainsi, on a 38% des projets nutritionnels qui ont une composante eau dedans. Malheureusement, cette évidence n'est pas partagée par tous les partenaires d'ACF. Et par exemple, on est en train de travailler avec la France au niveau institutionnel pour les inciter à financer l'eau dans leurs projets nutritionnels. Aujourd'hui, dans les projets nutritionnels de la France, l'eau représente 1% du budget. C'est largement insuffisant. Et puis également, on fait un appel aux donateurs d'ACF parce que justement, le temps que les partenaires institutionnels envisagent dans leur stratégie d'intervention la prise en compte du secteur de l'eau pour prévenir la sous-nutrition, c'est grâce aux dons des donateurs privés d'ACF qu'on arrive à développer des projets d'eau dans les zones où il y a de la sous-nutrition. Donc c'est extrêmement utile et extrêmement nécessaire.